Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc on va démarrer tout de suite avec ce tirage, avec les deux premières cartes qui vont représenter votre énergie principale pour ce mois de novembre. On a la 3 de coupe et l'impératrice. Alors là, on a deux très belles énergies pour vous en ce début du mois de novembre. La 3 de coupe, déjà tout d'abord, si je dois parler de cette carte, ça me fait penser à la résolution d'un conflit. La résolution d'un conflit qu'on va résoudre dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance. C'est une carte qui nous parle effectivement d'amour, mais qui nous parle aussi fortement d'amitié. Ça peut aussi nous parler d'une famille qui se réunit, de personnes qui se réunissent, qui ne se sont pas vues depuis peut-être longtemps, qui avaient justement peut-être des conflits à résoudre. Mais c'est surtout une ouverture. Moi, je vois vraiment cette carte comme une ouverture à vous-même, une ouverture envers les autres, parce que les coupes nous parlent de nos émotions, des émotions que l'on a à l'intérieur de nous. Ici, avec l'impératrice, c'est la carte de l'amour. L'impératrice, c'est vraiment la représentation de l'amour. C'est le symbole de la féminité, de la fertilité, du bien-être. On voit cette femme qui est enceinte, qui est dans ces terres avec cet arbre rempli de fruits. Ici, il y a, je pense, une grande ouverture à l'amour. Alors ça peut être un amour en particulier, un amour au point de vue sentimental, ça peut être un amour dans votre famille, ça peut être un amour envers un ami, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être un amour envers vous-même. Ça peut être un amour envers votre enfant, vos enfants. On est dans un aspect très général. Je vais rester dans cet amour envers vous-même. Mais avec ces deux cartes ici aussi, le fait que cette carte représente la fertilité, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet, naissant qu'on a attendu, qu'on a cajolé, qu'on a aimé, et c'est le moment de le faire sortir, ce projet-là. Ce projet, ça peut être un bébé, ça peut être une relation, ça peut être une officialisation, ça peut être un déménagement, ça peut être une entreprise. En tout cas, tout se fait dans l'amour. Il y a vraiment cette notion d'ouverture à l'amour ici, je ne peux pas le dire autrement. On s'ouvre vraiment à la bienveillance et à la joie ici. On démarre assez fort pour vous les Verseaux. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le 7 de bâton. Alors ici, c'est une énergie moins sympa, mais c'est une énergie de justice. Une certaine justice pour vous-même, pour vos droits, pour ce que vous aimez, pour qui vous aimez. Quand je dis c'est une énergie moins sympa, c'est que c'est quand même une carte de lutte où on doit prouver qui l'on est, on doit prouver qui on aime, on doit prouver ce qu'on fait dans la vie. C'est vraiment défendre ses droits, défendre qui vous êtes. Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez ce besoin de vous défendre face à des personnes, face à une situation. Ça nous parle d'affirmation de soi, donc face à ces personnes ou ces situations. Ici, c'est ce que vous souhaitez le plus. Vous affirmer, montrer qui vous êtes. On se montre courageux et en fait, on se bat pour garder ce qui est à nous. Ce qui est à nous est à nous. Point barre. Et ça, vous avez besoin de le démontrer à quelqu'un ou dans un entourage ou dans une situation. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez aussi peut-être vous rendre justice à vous-même, peut-être par rapport à un certain regard que quelqu'un ou plusieurs personnes portent sur vous ou portent sur une relation, portent sur votre travail. Il y a vraiment cette sensation de vouloir prouver aux autres qui je suis. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a le valet de bâton. Le défi, ici,
c'est d'engager un nouveau départ, d'avoir les prémices, d'avoir cette envie naissante de créer un nouveau départ dans notre vie. C'est une énergie de feu, donc on est dans un nouveau départ qui va nous parler de nouvelles créations. Pour les créatifs, ici justement, c'est l'idée d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles créations. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Et ça, c'est un défi pour vous. C'est un défi parce que vous êtes au stade de la 7 de bâton. Le défi, c'est d'aller jusqu'au valet. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit chemin à parcourir ici. Alors, est-ce que on vous demande de lâcher prise sur cette affirmation? Est-ce que vous avez réellement, c'est ce que vous souhaitez le plus, mais est-ce que c'est réellement nécessaire de rentrer dans cette lutte pour prouver qui vous êtes, pour prouver ce que vous valez? J'ai bien l'impression quand même avec ce nouveau départ. Puisqu'ici, on nous dit déjà que le défi, ça va être de passer directement à ce nouveau départ. Allez trouver ce qui brûle en vous. Le but, ça va être de lâcher prise, ça va être de partir vers de nouvelles aventures. C'est une carte qui nous parle beaucoup d'aventures, de voyages, de déménagement. C'est le feu qui brûle à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on désire, qui on désire, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, qu'est-ce qui me donne envie. Voilà. C'est autorisez-vous à faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Ça va être ça votre défi pour ce mois de novembre. Osez. En plus, on a cette ouverture vraiment à l'amour ici, à l'amour des autres, à l'amour de soi. Donc, on peut se permettre ici d'oser. Les énergies sont bonnes, les énergies sont douces. Ensuite, dans le cadre sentimental, relationnel, donc relationnel, ça peut aussi nous parler de la famille et des amis. On a la reine de coupe et la 10 d'épée. La 10 d'épée m'explique que ça fait peut-être environ une petite année, autour des 9-10 mois, que vous êtes brisé. Qu'il y a une situation qui vous a mis à terre, qui vous a brisé, une trahison, des couteaux dans le dos. On a été dans une situation où on ne pouvait plus bouger, on était complètement à terre là et on se demandait comment on allait se relever. Ça, c'est une situation que vous avez pu vivre peut-être pendant une année. C'est fort probable que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical. Il y a eu une trahison, il y a eu des choses difficiles. Ça peut aussi être la carte de la dépression. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas une petite peine, hein. C'est vraiment quelque chose de lourd. Le chiffre 10 nous parle de la fin d'un cycle. Ça, c'est terminé. Vous l'avez vécu pendant un an, c'est terminé. Vous avez fini ce cycle. Aujourd'hui, il y a cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle nous parle encore une fois d'amour. Vous recevez autant que vous donnez. Vous êtes dans un relationnel ou dans une relation sentimentale saine. C'est sain, c'est bienveillant, il y a du partage, il y a de la communication, il y a de l'amour. C'est une énergie extrêmement douce, extrêmement maternante, la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est soit vous portez cette énergie de reine de coupe avec... vous allez être dans la bienveillance, dans le partage, dans la communication envers quelqu'un, envers les autres, dans le côté relationnel, sentimental. Soit c'est quelqu'un ici, après cette lourde épreuve, cette lourde difficulté, qui vient vous apporter sur un plateau ces belles émotions d'amour. On est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Si vous avez cette personne autour de vous, alors effectivement, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être une nouvelle rencontre qui va venir vous apporter sur ce plateau de l'amour, de la bienveillance, du partage, de la communication. On est bien là, on est bien. En plus, avec cette énergie principale ici, waouh, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour ici pour vous au mois de novembre. Ensuite, dans le côté professionnel, matériel, financier, alors ici, c'est un petit peu plus triste, on va dire. On a le 5 de denier et le 6 d'épée.
Mais j'aime beaucoup voir ces deux cartes ici, surtout l'ordre dans lequel elles sont sorties. On a d'abord la 5 de denier qui, moi, me parle surtout de votre passé, ou en tout cas ce que vous venez de vivre, ce que vous venez de traverser. Moi, ça me fait penser à quelqu'un. Alors, ça peut être assez long. Moi, je vois une période comme 3 4 ans où vous vous êtes senti complètement abandonné. C'est vraiment la carte de l'abandon, de la blessure de l'abandon. Vous vous êtes senti abandonné, laissé seul, dans le froid, sans aide, sans lumière au bout. Dans cette sphère-là, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'argent, ça peut être la perte de sa maison, ça peut être la perte de son entreprise. On est vraiment... peut-être que personne nous a aidés, peut-être que personne n'a su nous montrer le chemin et on avait l'impression de marcher seul dans le froid ici. Ce qui me rassure, c'est la 6 d'épée ici. La 6 d'épée m'explique que mentalement, vous quittez cet état-là. C'est extraordinaire ça. C'est très très bien. Mentalement, les épées c'est le mental, vous quittez cette situation où vous vous êtes senti abandonné, seul, sans lumière au bout du tunnel. C'est terminé. Vous quittez cette situation. Vous avez peut-être encore un peu de peur. On voit hein, dans son regard ce côté un peu soucieux. Peut-être pas des peurs, mais ce côté un peu soucieux. Je laisse quand même derrière moi une situation alors qui était absolument pas bonne, qui était toxique, qui était malheureuse. Mais je la connais cette situation et bah je sais pas trop où je vais me diriger. Je pars mais je sais pas trop où je vais aller. C'est un peu ce sentiment-là. Vous savez, vous êtes soucieux mais vous savez que vous voulez aller de l'avant. C'est un peu un entre-deux. Ce sera peut-être pas encore tout rose, du moins pas pour le mois de novembre, je ne pense pas. Mais psychologiquement, vous êtes prêt à vous relever et aller dans un endroit où vous serez beaucoup mieux, où vous serez plus heureux, où vous serez vous-même. Et ça, c'est très important. Dans la sphère matérielle, professionnelle, financière, le fait de psychologiquement aller beaucoup mieux et être prêt à se relever, peut-être chercher un autre emploi, peut-être une autre entreprise, peut-être d'autres projets, c'est peut-être ça aussi, ce nouveau départ créateur d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet. C'est un défi. C'est un défi parce que vous venez de quitter cette situation, vous savez pas trop encore où vous allez. C'est peut-être pour ça que c'est un défi ici. Je pense pas que le défi du nouveau départ soit relié à la vie sentimentale. Je pense que la vie sentimentale, vous avez trinqué, mais vous avez dépassé ça avec cette reine de coupe. Moi, je pense que le défi du nouveau départ, il est relié à la vie professionnelle. Et peut-être même cette sensation de défendre ses droits, de prouver qui l'on est, c'est peut-être dû à ce sentiment que tout le monde vous a abandonné ici. Et donc on termine avec la fin du mois. Je suis ravie de voir cette carte. La fin du mois, on a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de la récolte de toutes les graines que l'on a semées jusque-là. Ça peut être 6-7 ans de notre vie. C'est notre dur labeur qui paye enfin. On est fier de ramasser ses propres fruits. C'est une carte de réussite. C'est vraiment la carte de la réussite ici. On est fier, on y est arrivé. Les deniers, encore une fois, ça nous parle d'argent, ça nous parle de matériel. Effectivement, donc je suis ravie de voir cette carte parce que les énergies vont devenir plus douces au niveau matériel, financier, parce que vous allez récolter certains fruits que vous aviez mis en place depuis peut-être des années ici. C'est comme une jolie surprise. Les deniers nous parlent également des valeurs à l'intérieur de nous. C'est aussi possible, on voit hein, que dans le côté relationnel, sentimental,
Il y a eu énormément de peine, il y a eu beaucoup de trahison, de mise à mal. C'est aussi peut-être récolter quelqu'un qui va porter la même valeur que vous, peut-être récolter euh, une meilleure estime de vous-même, récolter l'amour de vous-même. Encore une fois, une ouverture à qui l'on est, une ouverture de l'amour, une ouverture des valeurs. En tout cas, si je dois terminer, cette réussite, elle n'est pas due au hasard. Cette carte-là, moi, elle m'indique que vous avez travaillé pendant des années pour en arriver là. C'est votre travail avec vos blessures, avec votre ouverture à l'amour et votre ouverture à vous-même qui fait que vous allez pouvoir récolter les graines, les fruits, les deniers, l'argent, le matériel, les valeurs, l'amour. Vous allez pouvoir récolter ça à la fin du mois parce que vous en êtes arrivé là, parce que vous avez travaillé pour ça, parce que vous avez traversé toutes ces choses difficiles pour en arriver là. Voilà les Verseaux, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.